Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. La revue de la presse de ce matin avec le Maariv ce matin. On commence avec le Maariv qui titre sur 4 colonnes à la une sur l'épidémie de la fièvre du Nil. Le Maariv nous apprend que 2 Israéliens sont morts au cours de ces dernières semaines de cette épidémie, la fièvre du Nil. Et hier, le ministère de la Santé a annoncé aussi que 14 autres personnes sont dans un état grave et que 68 sont hospitalisées. Et les 2 Israéliens, nous dit le Maariv, qui sont morts de cette épidémie, étaient âgés de 85 et 76 ans. L'homme de 76 ans a décédé il y a 3 semaines à l'hôpital Assuta de Ashdod. Et le ministère de la Santé a été critiqué pour ne pas avoir signalé le cas qui a été révélé par la radio publique Cannes. L'hôpital a, lui, confirmé le décès et a déclaré qu'il avait été signalé au ministère, mais sans en avertir les médias ni la population. Le ministère nous dit, le Maariv, nous apprend aussi que cette maladie, la fièvre du Nil, peut être contractée par des piqûres de moustiques ayant auparavant piqué des bêtes infectées, notamment des oiseaux. Et donc, c'est ce que le principal titre ce matin du journal Maariv. Et puis, si on tourne les pages du Yediot Aharonot, ou plus exactement, si on prend la première page du Yediot Aharonot, on apprend que c'est le président Trump qui est en pleine tempête avec ses affaires donc aux États-Unis, même si une destitution du président américain reste très hypothétique, nous explique ce matin le Yediot Aharonot, car Donald Trump dispose d'une majorité républicaine au Congrès. Cette idée est revenue dans l'actualité depuis en fait les déclarations qui ont été faites sous serment de son ancien avocat Michael Cohen, accusé de violation des lois sur le financement électoral. L'avocat a passé un accord de négociation, nous explique ce matin le Yediot Aharonot, avec les autorités. Celui-ci pourrait donc l'amener à collaborer avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé donc de aussi l'épineuse enquête sur l'ingérence russe dans les présidentielles américaines. C'était en 2016. Et puis cette nuit, Donald Trump s'est défendu dans une interview qui a été donnée à Fox News, la télévision américaine. C'est ce qu'on peut lire dans les sites d'information comme Ynet News. Si jamais j'étais destitué, je pense que les marchés s'effondreraient et que tout le monde sera plus pauvre, a donc déclaré Donald Trump. Dans un même temps, les élus républicains ne se dépêchent pas de défendre le président américain. Ils préfèrent attendre de voir ce qui va se passer et fait remarquer ce matin le journal Haaretz. Et puis, le Israël Hayom fait ce matin sa une avec la décision des grandes compagnies aériennes de quitter l'Iran. Le journal nous apprend en effet que les compagnies comme British Airways, Air France et KLM ont décidé de suspendre leur vol pour Téhéran. La raison invoquée, c'est la chute du rial iranien. Cette ligne n'est plus rentable, nous expliquent ces compagnies aériennes. Ce sont les fruits de la pression américaine sur le régime iranien. C'est ce qui est écrit en tout cas ce matin les journalistes Elad Beck et Ariel Kahana dans le Israël Hayom. Il cite aussi le Premier ministre israélien qui a annoncé que d'autres compagnies aériennes suivront et quitteront donc cette ligne, cette ligne vers l'Iran et vers Téhéran. Et puis une information que l'on peut trouver ce matin dans l'Israël Hayom aussi, concernant les élections. En effet, selon le quotidien Israël Hayom, les élections auront lieu en hiver 2019, soit en mars ou en février 2019. Ce sont en tout cas des proches du Premier ministre qui font ces pronostics. L'hypothèse selon laquelle les élections auront lieu à l'hiver est également partagée par d'autres membres de la coalition, nous explique ce matin le Israël Hayom, comme Moshe Kahlon, ministre Moshe Kahlon, qui considère la loi sur le recrutement des ultra-orthodoxes dans l'armée comme un fossé infranchissable, et donc il n'y aura pas d'autre choix que d'aller aux urnes, selon donc ce matin
le Israël Hayom. Et puis Benjamin Netanyahou, lui est en Lituanie, c'est ce qu'on peut lire dans le Maariv et puis dans le reste de la presse israélienne, bien entendu. Benjamin Netanyahou qui a remercié les dirigeants baltes pour leur courage à soutenir Israël. C'est ce que écrit ce matin le Maariv. Beaucoup de critiques nous sont adressées. Il est bon de vous voir prendre une position claire, vraie et courageuse à notre égard, a déclaré le Premier ministre. Une citation qui est rappelée ce matin dans les colonnes du Maariv. Le quotidien révèle aussi que l'un des buts de ce voyage est de renforcer les liens entre Israël et les pays d'Europe de l'Est. Je souhaite parvenir à un équilibre dans les relations, pas toujours amicales, de l'Union européenne envers Israël afin d'entretenir des relations plus justes, a affirmé Benjamin Netanyahou avant son départ pour la Lituanie. Et puis le Israël Hayom annonce aussi que le grand moment de cette visite, ce sera une rencontre avec 3 dirigeants de pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Il sera également question d'équipement militaire, nous explique ce matin le Maariv, puisque la Lituanie est un client important des industries militaires israéliennes, fait remarquer donc ce matin le quotidien. Et puis nous terminons cette revue de la presse par le Israël Hayom et un record cité en première page de ce quotidien. C'est un record que détient l'aéroport Ben Gurion, qui a connu donc hier un nouveau record avec pas moins de 105 000 passagers qui sont passés par le terminal 3 dans 610 vols commerciaux différents. Cependant, nous explique aussi le Israël Hayom, le pic de tous les temps a été atteint jeudi dernier, au cours duquel pas moins de 109 000 passagers sur des vols internationaux ont transité par l'aéroport Ben Gurion. Il faut savoir que le mois d'août a battu tous les records puisqu'il y a eu 2 769 676 passagers, c'est le Israël Hayom qui nous donne ce chiffre, sur 15 966 vols internationaux, soit une hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Les destinations préférées des Israéliens sont la Grèce, qui vient devant la Turquie, en 2e place. Donc, la France est en 3e place. Et l'Italie vient ensuite, et ensuite les États-Unis. Voilà, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans la presse israélienne. C'était donc cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h45 sur Studio Kalita. Nous allons dans un instant avoir notre rubrique hebdomadaire de la Parashat Hashavua et nous retrouverons le Rav Avram Deri de Ashdod dans quelques instants après une note de musique. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.